si vous écoutez le direct 18h, si vous écoutez la rediffusion, dans les deux cas, vous êtes sur les bonnes ondes de Plume FM et vous avez bien raison. Bienvenue dans votre magazine d'infos locales proposé tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur les ondes du 102.1 ou encore sur plumefm.net. Les bonnes ondes à la bonne heure, c'est votre programme qui valorise votre territoire et celles et ceux qui le font vivre. On quitte l'univers du Festbal Nose qu'on a découvert avec Florence Lucas du Cercle Celtique Taloustal pour continuer en mots et en musique aussi avec la compagnie Instant et Hervé Richardot. Bonjour Hervé. Bonjour Jessica, merci de m'accueillir et merci aux auditeurs de Plume FM de m'écouter. Eh bien, bienvenue sur nos ondes. C'est avec toujours beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit, Hervé, pour parler de la compagnie Instant et des différentes créations. Ça tombe bien, il y a une création dont on va pouvoir parler dans quelques minutes. Un spectacle musical qui s'appelle Une vie en jeu. Avant de parler et de s'intéresser à cette nouvelle création, un petit mot évidemment sur la compagnie qui est installée depuis une vingtaine d'années à Elvin. J'ai lu en préparant votre interview, Hervé, que l'idée de base c'était un choix déjà de s'installer en milieu rural à Elvin, sans doute précisément, voilà pour ouvrir votre art à tout à chacun et pas n'importe où, forcément dans un lieu rural où peut-être il y en avait un petit peu moins. Est-ce que c'est un pari qui est gagné, Hervé, 20 ans après ? Écoutez, c'est pas à moi d'en juger. Ce qu'on peut dire, c'est que la fréquentation, effectivement, est accrue depuis l'installation de la compagnie et la création avec le centre socio-culturel et puis la mairie d'Elvin du Printemps du théâtre, qui a commencé il y a une quinzaine d'années, puisque au démarrage, on était à peu près aux alentours de 50 spectateurs par représentation, et sur notre dernière création, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, qui est un texte exigeant, nous avions 250 spectateurs sur une salle de 293, quoi. Donc voilà, c'est juste les chiffres, et je remercie très chaleureusement et très profondément les spectateurs de venir à notre rencontre. Vous dites quelque chose de très important sur notre installation en milieu rural. Nous croyons profondément que le théâtre, c'est pour tous, c'est pas juste pour une frange de la population. Les chiffres, malheureusement, sont un petit peu tristes quand on voit le nombre de personnes qui fréquentent les théâtres. 42% de la population française n'a jamais mis les pieds dans un théâtre. C'est pas moi qui le dis, c'est une sociologue, Dominique Pasquier, directrice de recherche au CNRS. 69% de ceux qui vont régulièrement au théâtre, c'est les catégories CSC+, et les professions intermédiaires. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des publics. C'est ce qu'on fait au sein de la compagnie Instant, à travers le Théâtre Forum, parce que c'est joué dans les établissements scolaires, à travers les spectacles comme Nature qui peuvent se transposer en balade comptée, aller vraiment à la rencontre des publics, et des publics qu'on dit éloignés, puisqu'en fait on est tous un peu remplis d'idées reçues sur les choses qu'on ne connaît pas, et je crois qu'il n'y a que par l'expérience que l'envie, la compréhension et le fait d'être touché, d'être nourri dans son cœur peut se produire. Et c'est grâce à cet événement-là, si vous voulez, que l'individu a la possibilité d'avoir l'envie de revenir au théâtre. Il y avait une dame de 72 ans, on a joué à l'Okeltas il y a 10 jours, qui nous disait votre spectacle m'a fait beaucoup de bien parce que ça me redonne envie de vivre. Voilà. Oui, c'est pas rien, effectivement, comme message. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous faites aussi des interventions, des actions envers le jeune public, les jeunes générations. Je sais que vous travaillez pas mal avec les collèges du département notamment. Alors finalement, c'est pour essayer de changer un peu la donne, c'est ces fameux 42% de Français qui ne sont jamais allés dans leur vie voir une pièce de théâtre ou pousser une salle de rentrer dans une salle de théâtre. Est-ce que c'est pour changer la donne finalement? Vous allez sensibiliser dès le plus jeune âge finalement? Oui, tout à fait.
Et puis c'est aussi une forme, le théâtre forum, qui est interactive. Donc le spectateur est partie prenante, il n'est pas juste spectateur, on va entendre ce qu'il pense, ce qu'il sent, il y a une qualité d'attention qui est donnée à la parole de chacun, et la forme qui a été inventée par monsieur Augusto Boal, que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai appris les techniques du théâtre de l'opprimé, c'est de permettre justement de trouver des solutions ensemble, et pas uniquement par un débat d'idées, mais par l'interaction, c'est-à-dire en venant proposer sa solution sur scène face aux comédiens. Alors ça a un double intérêt, ça permet de voir la différence qui existe entre le monde des idées et l'expérience. Et dans l'expérience, un être humain n'est pas juste des petites pensées sur des petites papates, il y a aussi des émotions. Et tant qu'on n'aura pas regardé, je crois en tous les cas véritablement que tant qu'on n'aura pas regardé avec une grande qualité d'attention les émotions qui nous habitent, est-ce qu'on peut véritablement espérer voir notre monde évoluer ? Voilà, et ça me fait ma transition, si vous permettez, Jessica, avec la création du spectacle Une vie en jeu, parce que on écume beaucoup les routes et puis les différentes structures à la rencontre des publics, et beaucoup d'adolescents nous remontent, pour ne pas dire 95% quasiment, des adolescents nous disent en fait on n'a pas beaucoup d'outils pour apprendre à canaliser nos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, nos émotions, elles se manifestent. Alors, elles peuvent se manifester dans la colère, dans la violence, dans des situations de harcèlement. Et est-ce qu'il n'y a pas un espace propice qu'est celui du théâtre pour apprendre justement à observer ces émotions, puisque ce sont les comédiens qui les incarnent à votre place, et vous permettre de mettre à distance, nous permettre, parce que ça nous inclut aussi dedans, de mettre à distance nos émotions et puis d'interroger ce que nous sommes. Alors, vous parlez d'émotion, Hervé, par rapport à cette nouvelle création, Une vie en jeu. Voilà, ce spectacle est né notamment de certaines émotions que vous avez pu peut-être vous ressentir ou constater, plutôt des émotions liées à la peur, si j'ai bien. Oui, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que on voit bien ce qui est véhiculé quand même. Ce qui est véhiculé actuellement, c'est la peur de la situation géopolitique, la peur des épidémies, la peur de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir d'électricité, la peur de perdre l'eau, la peur par rapport aux questions écologiques. Vous voyez, ça fait énormément de peur. Et alors nous, les adultes, déjà, évidemment, on est impactés par ces peurs-là, mais je ne vous dis pas à quel point les adolescents le sont encore plus. Il y a beaucoup d'établissements scolaires où les équipes pédagogiques nous disent que toutes les semaines, ils ont un décrochage scolaire, un adolescent qui tombe en dépression, voire des tentatives de suicide. C'est très interpellant la situation qui est en train de se produire actuellement. Et ce qui est interpellant aussi, c'est qu'en fait, quelque part, on voit bien que tout est nourri autour de cette peur-là, et rien n'est proposé, ou très peu de choses, pour apprendre à appréhender et à regarder nos peurs et peut-être apprendre à les dépasser. Donc oui, cette envie de la création de ce spectacle, elle est née de ce constat et qui est lié, alors qui est relayé par Santé publique France. Il suffit d'aller regarder sur Internet et vous verrez les chiffres par rapport à la situation psychologique des individus. J'entendais votre intervenante d'avant qui expliquait que il y avait eu des défections, notamment auprès des enfants depuis la crise sanitaire. On voit à quel point finalement le coût de la crise sanitaire, il n'est pas juste financier, quoi. Il est aussi psychologique, il est aussi dans la rupture du lien social avec les autres, et toutes ces choses-là, nous, en tant qu'artistes, nous questionnent énormément, et je crois qu'à travers le spectacle vivant, c'est l'occasion justement de retrouver du lien social, comme le disait monsieur Peter Brook, de se mettre à l'écoute ensemble. Oui, et je crois qu'on est qu'aux prémices des effets dévastateurs de ces différentes crises. J'ai l'impression. Mais oui, Jessica, c'est pour ça
ça que peut-être si on peut trouver des outils, alors il y a plein de propositions possibles, le théâtre en est peut-être une, qui peuvent nous permettre de tenir droit et de garder une certaine dignité. Je vais l'exprimer différemment. Est-ce que quand on est pris complètement par nos émotions, on est capable de raisonner avec distance? Voilà la question que je pose. Et que vous posez dans votre spectacle, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors, il y a toujours une double lecture dans les spectacles de la compagnie Instant, c'est-à-dire que on peut le prendre au premier degré. C'est une femme qui s'interroge sur le sens de son existence et qui rebalaye un petit peu son vécu depuis son enfance jusqu'à ses rencontres amoureuses. Et elle fait la connaissance de multiples personnages, notamment un couple, une femme et un homme. L'homme est très préoccupé par ses histoires personnelles, par ses interrogations, et il est plus tellement attentif à sa compagne, et sa compagne elle en souffre terriblement, et à un moment donné elle va se laisser séduire par un homme plus jeune qui lui sera l'incarnation de quelque chose de joyeux, de spontané, de frais, toutes ces choses qui donnent envie d'être dans la qualité de l'instant et dans la joie. Donc on peut recevoir ce premier niveau. Il y a un autre niveau de lecture que je ne vais pas vous expliquer. Ce sera au spectateur de se faire ses propres impressions en venant voir le spectacle, et on proposera d'ailleurs à l'issue de la représentation un verre de l'amitié, un bord de scène plus précisément, mais sous forme de verre de l'amitié, parce qu'on croit beaucoup en la nécessité de créer du lien social et d'aller à la rencontre des individus, d'entendre ce que les gens ont à dire, quoi. Il faut des espaces pour ça, sinon ça finit comme cette journée-là qui est très mouvementée visiblement partout en France par de la colère. Donc ce sera l'occasion de discuter avec les artistes, hein, c'est ça ce bord de scène à l'issue du spectacle. Exactement. Alors ce spectacle-là, c'est une forme pluridisciplinaire. Donc c'est une forme, vous voyez, on a commencé par évoquer les causes de la création de ce spectacle. Dans la forme, on est dans quelque chose de très énergique qui va à la fois lier le théâtre, la chanson, la danse, la capoeira. Donc on est vraiment dans la pluridisciplinarité, avec un souci dans la mise en scène. En tous les cas, c'est la vigilance que moi je continue de conserver pendant qu'on est en travail, c'est de relancer systématiquement l'attention du spectateur par quelque chose qui vient l'interpeller, qui vient par une forme aussi qui change. Et je crois en la nécessité dans notre comment on va dire notre population d'aujourd'hui de trouver des outils pour relancer la qualité d'attention, parce que malheureusement nous sommes très happés par nos vies personnelles et nos questionnements, etc. Il y a tout le jeu de nos pensées parfois qui tournent en boucle, et surtout on est dans une génération un peu zapping où voilà, on va être interpellé par une alerte sur les réseaux sociaux, par un mail, par un coup de fil. On est tout le temps sollicité, et finalement on n'est pas tellement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc je voulais revenir sur la notion de bande son, hein, qui est importante pour ce spectacle musical. Alors c'est pas le premier spectacle où la musique est aussi importante, hein. Je crois que dans vos précédentes créations il y avait d'autres spectacles musicaux. En tout cas celui-ci, la bande son avec Kate Bush, les Beatles, Peter Gabriel, un petit peu de français aussi quand même, hein, des artistes comme Julien Clerc et Gilbert Bécaud. Comment vous l'avez choisi finalement cette bande son originale pour accompagner vos textes? Alors, il fallait que les chansons fassent sens. Et donc, évidemment, le choix des chansons... alors, il y a aussi un procédé qui est utilisé, parce qu'il y a des chansons en anglais, et en fait, même les chansons en anglais seront accessibles pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, puisqu'il y aura des dialogues qui reprennent la traduction des textes des chansons, soit avant, soit après la chanson, qui permettra au public d'entendre le sens. C'est important d'entendre le sens, véritablement. Nous, on essaye
de proposer autant que faire se peut un théâtre accessible à tous, mais porteur de sens, quoi. Et donc toutes les chansons viennent faire écho aux interrogations des personnages, si vous voulez, et donc permettent aux spectateurs de cheminer en même temps que les personnages. Alors, est-ce que les chansons sont une réponse ou une ouverture? Si on prend par exemple la chanson, le duo de Peter Gabriel avec Kate Bush, Don't Give Up, elle lui dit dans le texte: ne lâche pas, n'abandonne pas, tu sais que tes amis sont là, tu sais que tu as de la valeur pour nous, et c'est ça qui compte. Je vous traduis très rapidement le texte. Voilà, toutes ces chansons viennent donner des outils en fait aux spectateurs, et puis à nous aussi, comédiens et puis personnages, pour essayer d'affronter les défis qui sont proposés au cours de l'intrigue. Alors avant de nous quitter, Hervé, parce que je vois que le temps malheureusement passe très vite à vos côtés, je dois le dire quand même. Un petit mot sur l'équipe artistique, vous l'évoquiez, c'est un spectacle pluridisciplinaire, texte, musique, chanson, danse, combat dansé, performance artistique. Je vous laisse peut-être citer toutes les personnes qui participent à cette nouvelle création, en précisant que vous êtes donc le metteur en scène et le scénographe, et qu'évidemment vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a beaucoup d'autres artistes à avoir participé à cette création. C'est essentiel. Merci Jessica de me permettre de les remercier, parce que au théâtre, on ne fait rien tout seul, c'est une équipe. Et c'est le collectif qui fait la réussite ou non d'un spectacle. Alors il y a au niveau de la distribution Lémi Delamarre, Niloufar Kermani, qui est la jeune femme qui s'interroge sur le sens de son existence. Alors Niloufar, elle a une particularité, c'est qu'elle est née en Iran et elle a fui le régime, et elle a été formée en Australie où elle a trouvé refuge avec sa maman, à la fois à la musique, à la danse et puis au théâtre. Donc c'est une artiste très complète. On a Marie Maison-Géraud, qui est une artiste qui vient du monde de l'improvisation, mais qui est aussi une performeuse, parce qu'elle est artiste peintre. Ça, c'est aussi, vous voyez, j'ai parlé de pluridisciplinarité et je n'ai pas cité la peinture, c'est-à-dire que Marie, à chaque représentation, va faire des créations picturales, si vous voulez, qui seront en lien évidemment avec ce qu'elle va vivre et ressentir en cours de spectacle, et elle joue aussi d'un des personnages. Il y a Léa Richard et puis moi-même, comme vous l'avez dit. La création lumière, alors c'est notre nouvelle régisseuse qui remplace Noémie Mancia depuis le mois de septembre et qui vient du lycée Guisteau à Nantes, qui s'appelle Zélie Coste, qui a un DNMAD. Notre sonorisateur est un gars qui a travaillé à Radio France à Paris et qui s'appelle Kevin Lebars. Les arrangements musicaux, donc l'accompagnement au piano, parce que tout est chanté en live, c'est Niloufar Kermani. Il y a une chorégraphie magnifique, un travail très 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 beau qui a été fait et sur le plan symbolique et sur le plan esthétique par Amélie Gauthier, qui est danseuse et chorégraphe. Le réglage du combat dansé, qui est de la capoeira, a été fait par Alain Moulin, qui est de la DAC Academy à Séné. Et enfin, on a été préparé sur un plan vocal, parce qu'on est avant tout comédien avant d'être chanteur, même si la musique est présente effectivement depuis de nombreux spectacles au sein de la compagnie Instant. On a été accompagné par Olivier Lagarde, qui lui a été formé au Pont Supérieur Rennes-Nantes et qui est un artiste lyrique baryton basse. Alors il faudra attendre le vendredi 4 novembre pour assister à la première représentation d'Une vie en jeu. Ça se passera sur la scène du Carré d'Art à Elvin, avec une représentation, comme ça on peut revenir sur le début de l'interview, la boucle est bouclée, avec une représentation proposée à des tarifs plus qu'intéressants, à 8 € pour le temps plein, 5 € pour un tarif réduit, et une représentation gratuite pour tous les habitants et habitantes d'Elvin. Un grand merci Hervé. N'hésitez pas à nous communiquer les autres dates de ce spectacle et des autres évidemment. Je sais qu'il y a Voyage en Absurdie, ça c'est un autre spectacle musical que vous proposez le jeudi 17 novembre à Pontivy. S'il y a d'autres dates, n'hésitez surtout pas à nous les communiquer, on les transmettra à nos auditeurs et auditrices.
C'est très gentil. Il y en a plein d'autres qui sont sur le site de la compagnie Instant, www.cie-instant.fr, où vous trouverez à la fois la billetterie pour une vie en jeu et puis toutes les dates de la compagnie Instant qui sont listées. Merci beaucoup Hervé. C'est moi qui vous remercie, Jessica. On vous souhaite une très belle première représentation et beaucoup d'autres. Au plaisir de rediscuter avec vous prochainement. À bientôt. Plaisir partagé. À bientôt. Merci. Au revoir.